Win ou lose, telle est la question. Quel loser. C'est ma nouvelle. Elle, je l'aime trop. Icône. Le gagnant ou le perdant de la semaine. Roulement de tambour. Alors, dis-moi, Audrey, on commence par quoi? La win ou la lose? On va commencer par la lose. Ok, comme toujours. Le négatif d'abord. Bon, c'est pas forcément du négatif envers la personne en elle-même, je m'explique. Je vais parler du discours qui encense un petit peu le couple de Jane Birkin et de Gainsbourg depuis la mort en fait de l'actrice et chanteuse le 16 juillet 2023 dernier du coup. Donc paix à son âme, mais je trouve que les réseaux sociaux et tous les médias, c'est bourré de posts et de sujets qui romantisent vachement le couple Birkin-Gainsbourg. Je suis d'accord. Alors que c'était une relation assez toxique en fait. Et les médias titrent un petit peu couple iconique, couple vraiment incontournable, romantisme, etc. Ils font d'elle seulement la muse de Gainsbourg. Ouais, exactement. Même après sa mort, on l'associe toujours à Serge Gainsbourg. C'est vraiment pas une personne à part entière, c'est l'ex de Gainsbourg. Donc ça aussi, c'est une loose pour moi. Mais aussi, voilà, comme je le disais, le fait de glorifier ce couple à tout prix, alors que à plusieurs reprises, même Jane Birkin en fait avait parlé des violences subies au sein du couple. Et je me rappelle d'une émission sur France Inter avec Léa Salamé où elle avait reçu la chanteuse et elle qualifiait la relation de passion foudroyante, parfait mélange entre corps et cœur. Et en fait après elle avait évoqué une scène de violence en particulier en disant en parlant de Gainsbourg, il vous en met une, même deux, même trois, en parlant de baffes assénées à Jane Birkin. Et ce à quoi Jane Birkin avait répondu, moi j'ai écrasé ma cigarette sur lui aussi, allumé, donc j'en ai fait autant. Donc tu vois qu'elle essaie de dire non mais en fait moi aussi je l'ai frappé, moi aussi c'était une violence équitable, alors que pour moi c'est de l'autodéfense. Enfin ça montre bien un peu peut-être l'emprise que Serge Gainsbourg avait sur elle. Ouais. Et puis je suis tombée aussi sur des posts qui parlaient de l'inceste en fait avec sa fille Charlotte, donc de l'inceste de Serge Gainsbourg avec sa fille. Il y avait une chanson notamment qui s'appelait Lemon Incest où Serge Gainsbourg faisait chanter à sa fille toute petite fille qui était vraiment mineure, tous ses fantasmes un peu pédocriminels et incestueux. Et il y avait eu aussi un baiser volé, un baiser forcé de Serge sur sa fille à la télévision au César en 86. Et tout ça a été un peu voire même encouragé par tout le monde et et encouragé aussi par Jane Birkin qui à plusieurs reprises a un peu excusé ses comportements dans les médias. Par exemple dans l'émission Serge, si tu nous regardes en 2001, Jane Birkin avait dit à propos du film sur l'inceste dans lequel jouait sa fille Charlotte et son ex Serge, j'ai trouvé ça magnifique. Serge était tellement complexé là-dessus que jamais ça ne me semblait choquant. Donc, je trouve ça un peu chaud. Ouais. Voilà. Donc, tout ça pour dire que là n'est pas la question de cracher sur les défunts, mais je pense qu'il faut arrêter d'idéaliser en fait les défunts et d'idéaliser aussi les couples et les dynamiques problématiques, toxiques et dangereuses, quoi. Voilà. Mais là, c'est encore une fois le truc très français de séparer l'homme de l'artiste. Exactement. Que je trouve vraiment très nul et problématique. Ouais, grave. Mais moi, j'ai un truc un peu plus joyeux. Pas joyeux, mais un peu impressionnant. Alors, ma winneuse de la semaine s'appelle Angelina Wiley. Et si ce nom ne vous dit rien, c'est que peut-être vous n'êtes pas dans la bonne partie de TikTok parce que les utilisateurs qui sont accros aux vidéos virales n'avaient que ce nom-là à la bouche. Je t'explique. Moi, je suis accro, mais j'ai jamais vu. C'est vrai ? Alors, je t'explique. On est à Kansas City, dans le Missouri, le 1er janvier 2023. Et Angela, qui s'appelle Nina, en fait, sur les réseaux, se fait tirer 4 fois dessus pendant qu'elle attend son taxi. Wow, okay. Et donc elle fait une vidéo où elle explique et elle dit en fait, au nouvel an je me suis fait tirer 4 fois dessus et en dessous de ma robe je portais un body gainant Skims, donc la marque de Kim Kardashian, et c'était tellement serré qu'il m'a empêché de me vider de mon sang. D'abord je me dis est-ce que c'est une fake news, est-ce que c'est une très mauvaise pub déguisée, mais non, parce qu'elle nous filme son séjour à l'hôpital, elle nous filme sa guérison, tout ça, et elle dit clairement en fait que les gens parlent de destin ou de Jésus, mais elle parle de Kim. Donc en fait elle dit que elle appelle tout le monde à acheter des gaines de Skims, tu sais, la marque de vêtements qui avait fait un peu polémique parce qu'au début ça s'appelait Kimono, et donc même le maire de Kyoto au Japon a
envoyé un message, genre un truc officiel à Kim en disant kimono, c'est un truc très culturel chez nous, le nom va pas aller. Donc elle a échangé en skim. Les Kardashians et l'appropriation culturelle. Ouais, il y a beaucoup de trucs à dire sur ça. Et du coup, elle a dit que elle, au lieu de dire ça, que c'était le destin ou Jésus, c'était vraiment Kim qui lui a sauvé la vie. Nouvelle religion. Ouais. Et elle appelle tout le monde à acheter des gaines parce qu'elle trouve que c'est vraiment des armures pour les femmes. Et bien sûr, Kim a profité de ça pour le remettre en story et de se faire un peu de pub. Donc voilà. Ok, j'avais pas entendu parler de cette histoire, c'est marrant. Je vais enchaîner avec une win un petit peu aussi. Pour moi, les winners de la semaine, c'est les artistes et les acteurs-actrices en grève. Alors, elles sont en grève pour des raisons différentes, oui. Mais vive la grève de manière générale. Il y a d'abord la grève des artistes en France qui a eu lieu le 15 juillet dernier en soutien aux familles des victimes de violences policières. En fait, il y a plusieurs artistes. Alors, il y a les artistes plasticiens et il y a aussi les artistes du monde de la musique, du monde de la nuit, les DJ, les musiciens-musiciennes, en fait, qui ont reversé leur cachet en soutien aux familles des victimes de violences policières. Et donc, il y a eu un communiqué que plusieurs artistes ont reposté sur leur compte qui disait « Dans la lignée de l'appel à la grève du 15 juillet par des travailleurs et travailleuses de l'art, nous, musiciens-musiciennes indépendantes, appelons à notre tour une action coup de poing de grève générale des musiciens-musiciennes. Nous appelons tous les artistes de la musique à annuler leur date de concert ce 15 juillet pour laisser place à un événement de soutien aux familles des victimes de violences policières ou à maintenir leur concert, mais à reverser leur cachet en soutien aux familles des victimes de violences policières. » Alors je trouve ça cool, mais je trouve ça dommage que ce soit les plus précaires, parce que les artistes ne roulent pas sur l'or pour la plupart, qui doivent se mobiliser pour récolter de la thune pour les victimes de violences policières. Mais je trouve ça quand même cool que le monde de l'art se positionne enfin, parce que jusqu'ici, c'était plutôt un silence de mort dans le monde de l'art, alors que c'est les premiers à exploiter les personnes racisées, parce que nos récits, nos vécus, nos influences sont à la mode. Mais quand on nous tue, bizarrement, il n'y a plus personne et on n'entend plus rien. Donc je trouve ça cool. Et ensuite, à côté de ça, il y a aussi la grève des acteurs, actrices et scénaristes d'Hollywood. Je sais pas si tu as vu ça. Oui, bien sûr que oui, le SAG. Exactement. En fait, moi au début, je me disais on s'en fout, c'est des privilégiés, rien à faire. Mais pas du je dirais après c'est mais en fait pas du tout. En fait, c'est un mouvement plus large et qui est lié surtout en fait à la façon dont les géants du streaming comme par exemple Netflix, Disney+, Amazon, en fait, ils ont complètement changé l'industrie du divertissement, du film, de la série. Et donc comme tu le disais, il y a la SAG, donc c'est la Screen Actors Guild American Federation of Television and Radio Artists, qui ont voté pour rejoindre la Writers Guild of America, donc WGA, qui a mené une grève en fait d'une semaine contre les grands studios de réalisation, etc. Et en fait, elles disent qu'à l'ère du streaming, ça fait diminuer en fait vraiment drastiquement pour le coup les salaires des acteurs, actrices, des scénaristes et surtout les revenus liés à ce qu'on appelle les residuals. En fait, les residuals, c'est comme des royalties. En fait, c'est des compensations financières qui sont versées, par exemple, s'il y a une série dans laquelle tu as joué qui est rediffusée ou qui sort en DVD, etc., tu touches un truc. Et en fait, avec le streaming, tu touches presque rien. Et moi, j'avais vu sur TikTok une actrice de Orange is the New Black qui montrait justement ses residuals, donc ses royalties, et genre elle montre une liste énorme de rediffusion, genre ça fait des pages et des pages, et en fait elle gagne que $27. J'ai vu. Donc voilà, donc en fait les acteurs, actrices, pour la plupart, à part ceux qui sont vraiment énormes, vraiment la grosse majorité, ils récoltent que quelques dollars, quelques centimes, quoi. Et du coup il y avait un acteur que toi les acteurs que tu sais où ils ont joué mais tu connais pas leur nom, mais en fait il a fait un TikTok en disant en fait que 99% des acteurs ne sont pas des A-list actors, donc en fait souvent ils ont 2-3 jobs à côté. Et lui, il a dit qu'il jouait dans des très grandes séries, c'était souvent genre le guest star ou tout ça, mais pour pouvoir vivre, il faisait des trucs à côté. Et donc il disait, nous quand on manifeste, parce qu'en fait la plupart des gens sont précaires en fait, parce que nous on voit par exemple Jason Statham, si c'est ça que eux ils sont riches, ils gagnent des millions, mais eux ils ont dit parfois ils gagnent que 2000 € par épisode, et tu sais comment ils sont taxés là-bas, tu vois. Ils ont dit que souvent ils ont même pas accès au à l'assurance de santé et tout ça, tu vois. Comme ils vont de chèque en chèque, ils n'ont pas de revenus fixes, ils sont pas solvables. C'est vraiment choquant. Ouais, et puis j'ai vu du coup cette actrice de Orange is the New Black qui disait que c'est assez étrange parce que elle est reconnue dans la rue à tel point que vraiment elle peut même pas sortir de chez elle, et en même temps, comme la plupart des actrices de cette série-là qui est sortie sur Netflix et qui a vraiment participé au succès de Netflix, au tout début de Netflix, tout le monde était très connu, les actrices, etc. Mais
pareil, elles devaient avoir 2-3 boulots à côté parce que c'était pas suffisant. Ouais. Même si elles avaient eu une avance, c'était vraiment dérisoire. Et donc c'est hyper particulier, quoi. T'es célèbre, et puis les gens, en fait, tu fais des tapis rouges avec des robes de créateurs, créatrices que t'as louées, et en fait, juste tu peines à finir tes fins de mois. Dingue. Donc voilà, donc soutien. Et puis soutien aussi à tous les autres travailleurs, travailleuses précaires. Est-ce que toi, tu as un loser? J'en ai plusieurs. Moi, okay. Mes losers de la semaine, ce sont tous les footballeurs qui ont félicité Benjamin Mendy. Okay. Donc, en fait, il y a quelques jours, les jurys de la cour de Chester en Angleterre ont acquitté à l'unanimité le footballeur. Et, pour rappel, il a été jugé non coupable de viol et de tentative de viol. Il a déjà eu un premier procès qui a eu lieu il y a un peu plus longtemps. Et par contre, il restait 2 accusations datant de 2018 et 2020. Ouais. Et le jury n'avait pas parvenu à un verdict, donc ils ont refait le procès. Et là, il a été acquitté. Là, c'est fait. Encore une fois, c'est la justice qui parle. Classique. Mais moi, ce qui m'a plus choqué, c'est l'avalanche de soutien que Benjamin Mendy a reçu de la part et des rappeurs et des footballeurs, en sachant que eux, ils sont très frileux de prendre la parole quand il s'agit de racisme qu'ils vivent au quotidien dans leur métier, ou alors de violence policière, ou même d'injustice sociale. Et là, je pense qu'en fait, le fait qu'ils en parlent comme ça et qu'ils disent oui, comme Pogba directement, il l'a appelé en FaceTime, je sais pas si t'as vu, il a dit bravo mon frère, tu vois, et donc moi je pense qu'il ne faut pas applaudir un homme qui a été acquitté. C'est pas parce qu'il est acquitté qu'il est innocent. Ça, je voulais vraiment dire, parce qu'en fait, souvent il n'y a pas assez de preuves pour accuser et comment ça s'appelle, et juger un violeur, parce qu'en soi il n'y a pas assez de preuves. Souvent les femmes ne vont pas directement à l'hôpital, souvent elles n'ont pas des preuves qui sont considérées comme tangibles et irrévocables, mais ça ne veut pas dire qu'il est non coupable. Et le fait que tout le monde le soutienne directement, et là je sais pas si t'as vu, mais ce matin il a signé dans un club déjà à Lorient, pour moi ça vraiment c'est la banalisation du laxisme judiciaire en fait. Encore une fois, ça remet en cause toutes les autres victimes qui ont parlé. Et donc voilà, moi c'est un peu des losers. Je pense que quand il se passe ça, faut juste se taire et accepter, mais applaudir un mec qui a été jugé non coupable alors qu'il a quand même plusieurs filles qui ont porté plainte, je pense que c'est un peu c'est très nul là. Ouais, l'impunité totale comme d'habitude. Bon, merci en tout cas. Merci à toi.